Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est la bonté de Dieu pour les malades. La bonté de Dieu pour les malades. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Regardez ce passage biblique. On vous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, béni soit Dieu. Et ensuite, il va dire, le Père des miséricordes. Le Père de la bonté. Le Père de l'amour. Le Père de la bienveillance. La miséricorde est rattachée au fait de vouloir faire du bien aux gens. Le Seigneur va dire dans sa parole, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Le Seigneur va dire quoi? Lorsque vous lisez Luc chapitre 10 verset 27, il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Jésus-Christ va dire, il va dire aux chrétiens, il va dire, si vous croyez en Dieu, il va dire, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Comportez-vous envers les autres comme vous aimeriez qu'on se comporte envers vous. Dieu vous demande de marcher dans quoi? Dans la bienveillance envers les gens. Dieu vous demande de faire quoi? De faire du bien aux gens. Pourquoi? Parce que c'est la nature même de Dieu lui-même. Lorsque vous lisez les 10 commandements, quand Dieu dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tout ça, ça se rattache à quoi? Au fait d'aimer son prochain. C'est ça. En fait, la Bible dit quoi? Tu feras ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais de même pour ton prochain. La façon dont tu veux qu'on se comporte envers toi, comporte-toi comme ça aussi envers les autres. Donc, si tu ne veux pas qu'on te tue, ne tue pas les autres. Si tu ne veux pas qu'on te vole, ne vole pas les autres. Si tu ne veux pas qu'on te mente, ne mens pas sur les autres aussi. Si tu ne veux pas qu'on te critique, qu'on te calomnie, ne critique pas, ne calomnie pas aussi les autres. Pourquoi? Parce que c'est la nature même de Dieu. Dieu est un Dieu qui est animé par la bienveillance. Quand Dieu est au ciel, Dieu ne se lève pas le matin et il commence à regarder à qui il va faire du mal. Lorsque Dieu regarde le monde, il n'est pas en train de réfléchir à la façon dont il va faire souffrir l'humanité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas la connaissance. Vous savez, la Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il ne sait pas ce que la Bible dit de moi. Mon peuple périt parce qu'ils ne savent pas qui je suis réellement. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16, un verset très connu de la majorité des chrétiens. 90% des chrétiens connaissent ce verset, mais seulement 10% le comprennent réellement. Seulement 10% le comprennent réellement. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Vous allez même voir des pasteurs qui vous parlent de ça, mais ensuite il va vous prêcher les chardes de Paul. Non mais c'est drôle, hein? Quelqu'un vient vous dire que Dieu vous aime, et ensuite il vous prêche un message comme quoi, soi-disant ce Dieu qui nous aime a rendu malade Paul. C'est drôle. C'est drôle. Comprenez une chose. Dieu est animé par la bonté et la bienveillance envers les êtres humains.
Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que Dieu est un bisounours? Non, croyez-moi, et j'en ai fait l'expérience. C'est parce que c'est des choses que l'audio est trop courte pour en parler. Mais Dieu n'est pas un bisounours. Ça, je peux vous l'assurer. Si vous voulez jouer avec Dieu, Dieu aussi va lâcher prise et il peut vous arriver des choses très graves. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai déjà failli connaître la mort à cause de ça. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu voulait que je fasse. J'ai été dans la désobéissance. Dieu m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il s'est écarté. Il m'a livré entre les mains de Satan. Et voilà, j'ai passé un mauvais quart d'heure. Donc, je ne suis pas en train de dire que Dieu est un bisounours. Mais ce que je cherche à faire comprendre, c'est quoi? C'est que la première idée de Dieu, lorsqu'il vous voit, ce n'est pas de vous faire du mal. Vous comprenez? Ce n'est pas de vous faire du mal. C'est de vous faire du bien. C'est de vous voir épanoui. C'est ça la première pensée de Dieu. Lorsque Dieu pense à vous, ce à quoi il pense, c'est que vous soyez épanoui. Lisez le livre de Job, par exemple. Lorsque vous lisez le livre de Job, en fait, cela vous montre comment quelqu'un se comporte lorsqu'il ne connaît pas réellement Dieu. Et lorsque vous lisez la fin du livre de Job, Job lui-même va avouer de sa bouche que je ne connaissais pas Dieu. Donc, il adorait Dieu, il louait Dieu, mais il ne connaissait pas qui était Dieu. Parce que devant ses amis, il accusait Dieu. Il dit, voilà, Dieu a tué mes enfants. Voilà, c'est Dieu qui a fait en sorte que je devienne pauvre. C'est Dieu qui me fait souffrir. Il a commencé à accuser Dieu. Et il y aura un jeune homme qui s'appelle Elihu. Il était là en train d'écouter Job. Il va dire à Job, je pensais... Écoutez ce que Elihu va dire. Elihu va dire, je pensais que c'était les cheveux blancs qui donnaient la sagesse. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'esprit de l'Éternel qui donne la sagesse. Il va dire à Job, tu es un insensé. C'est comme ça que tu parles de Dieu. Que Dieu a tué tes enfants. Que Dieu t'a fait du mal. Que Dieu t'a fait ceci. C'est comme ça que tu parles de Dieu. Tu ne connais pas qui est Dieu. Et c'est là que Elihu va commencer à parler. Et Dieu lui-même va intervenir. Il va dire à Job, tu es un malade. Donc, c'est moi qui ai tué tes enfants. Donc, c'est comme ça que tu me vois. Donc, en fait, le livre de Job, ça te révèle... En fait, on vous montre le cœur de Job. C'est là que les gens vont dire que, mais donc toi, Job, en fait, tu dis que tu connais Dieu, tu ne connais pas Dieu. Parce que la façon dont tu parles là, c'est Dieu qui a tué tes enfants. C'est Dieu qui a détruit tes entreprises. Non, tu ne connais pas Dieu. Et à la fin du livre de Job, c'est là que Job lui-même va avouer que j'avais entendu parler de toi, maintenant je t'ai vu. Quand il dit je t'ai vu, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il a vu Dieu face à face? Non. Mais il dit maintenant je te connais. Je sais qui tu es maintenant. Écoutez, je le répète. Lorsque quelqu'un vous aime, son souhait pour vous, ce sera la bonne santé. Lorsque quelqu'un vous apprécie, lorsque quelqu'un a un désir positif pour vous, son désir pour vous, ce sera la bonne santé. Beaucoup de gens voient Dieu comme un méchant. En fait, beaucoup de chrétiens voient Dieu comme Job voyait Dieu. Ils vont vous dire, oui, Dieu est bon, Dieu... Mais en réalité, dans leur cœur, pour eux, Dieu est un Dieu méchant. Regardez Job. Lorsque Job a vécu des malheurs, il a commencé à accuser Dieu. La Bible dit que lorsque Job est tombé malade, il avait ce qu'on appelle des ulcères. Donc, des gros abcès sur tout le corps. Et la femme de Job va dire à Job, maudit Dieu et meurt. Donc vous voyez, la femme d'un homme de Dieu, hein, elle dit à Job que la maladie que tu as là, maudit Dieu et meurt. Et regardez la phrase que Job va sortir. Je sais que beaucoup de chrétiens ont répété cette phrase. Et cette phrase-là, quand vous écoutez ça, ça a l'air d'être une phrase spirituelle. Mais c'est une phrase démoniaque. Je sais que vous avez déjà entendu ça. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Vous avez déjà écouté cette phrase, n'est-ce pas? L'Éternel a donné,
l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et les gens pensent que cette phrase-là, c'est une phrase spirituelle. C'est une phrase démoniaque. Cette phrase révèle que, en fait, Job voyait Dieu comme un être mauvais. Donc, la bonne santé que j'avais, c'est Dieu qui a pris ma bonne santé. C'est ce qu'il était en train de dire. Mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit quoi? L'Éternel ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Donc, ce que Dieu donne, il ne le reprend jamais. Donc, si vous... Aïe, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien maintenant. Si vous avez été guéri et que vous retombez malade, ce n'est pas Dieu qui a repris votre bonne santé. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre. Cette personne, c'est qui? C'est Satan. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais Dieu a regardé Gabriel. Gabriel regarde Dieu. Mais Dieu secoue la tête. Il dit, mais le gars là est fou. Donc c'est moi qui l'ai fait tomber malade en fait. C'est ce qu'il est en train de dire. Gabriel dit à Dieu, mais Dieu, moi je ne sais pas. Dieu dit à Gabriel, non Gabriel, est-ce que c'est moi qui ai fait tomber malade Job? Gabriel dit, mais non, toi tu es assis sur le trône, tu n'as rien fait de mal. Dieu dit à Gabriel, mais pourquoi Job dit que c'est moi qui ai repris, que j'ai donné et que j'ai repris? Il ne sait pas que je ne me repens pas de mes dons et de mes appels. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Oh, Dieu l'a pris, oh, Dieu l'a pris. Oh, Dieu l'a pris, oh. Dieu l'a pris hier. Avec la maladie. Dieu ne reprend pas les gens avec la maladie. Les gens qui sont repris par Dieu, je vais vous expliquer. Lorsque Dieu vous prend, c'est comme si vous allez dormir. C'est-à-dire, vous vous allongez, vous dormez et vous êtes parti. C'est comme ça que Dieu prend les gens. Dieu ne prend pas les gens que vous allez aller sur le lit, souffrir du cancer pendant 1 mois. Vous êtes là, vous pleurez, vous souffrez et après, vous partez au ciel. Ça, ce n'est pas Dieu qui vous a pris ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne prend pas les gens comme ça. Quand Dieu prend les gens, c'est-à-dire que vous allez vous allonger. C'est pour ça que vous allez voir les hommes de Dieu quand on vous dit qu'ils sont morts. C'est quoi? Il part, il s'allonge, il s'endort et il meurt. Il part au ciel. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu prend les gens. En fait, c'est sans souffrance. Lorsque vous voyez quelqu'un, il part, il meurt avec la souffrance, dans la maladie, c'est que là, ce n'est pas Dieu. Donc, Dieu n'est pas animé. La volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. La volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Lorsque Dieu voyait Job, la volonté de Dieu pour Job, c'était quoi? C'était la bonne santé. Est-ce que vous savez même, lorsque vous lisez la fin du livre de Job, les amis qui ont passé leur temps à critiquer Job et à critiquer Dieu, parce qu'il y a 3 amis, Eliphaz, et j'ai oublié le nom des 2 autres, qui sont venus voir Job. C'était les 3 meilleurs amis de Job. Et ils vont commencer à critiquer Job. Ils vont aussi commencer à critiquer Dieu. Ils vont dire à Job, si tu es malade, c'est à cause du péché. Vous voyez comment les gens sont méchants? Ils vont commencer à l'accuser. C'est à cause du péché. Tu es un homme mauvais. Tout ça, tout ça. Ils vont commencer à l'accuser. Job va dire, je n'ai rien fait de mal. Job va dire, je n'ai rien fait de mal. Et ces gars-là vont tomber malades. Mais regardez ce que Dieu va dire. Dieu va dire à Job, va prier pour eux afin qu'ils soient guéris. Et lorsque Job va prier pour eux, ils seront guéris. Donc, vous voyez? Est-ce que vous voyez? La volonté de Dieu, c'est la guérison. Donc, même les gens qui ont critiqué Job, Dieu ne voulait pas qu'il soit en mauvaise santé. Dieu ne voulait pas qu'il soit malade. Combien de fois plus vous? Eux, ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Vous, vous êtes un enfant de Dieu. Job n'était pas un enfant de Dieu, hein, s'il vous plaît. Job n'était pas un enfant de Dieu. Vous, vous êtes un enfant de Dieu. Combien de fois plus Dieu veut que vous soyez en bonne santé? Si la volonté de Dieu, c'était que Job ne soit pas malade, combien de fois plus vous? Combien de fois plus vous? Donc, changez cette mentalité.
Arrêtez de croire que Dieu veut que vous soyez malade, dans la souffrance, dans les problèmes. Non. Dieu veut votre bonne santé. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.